Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter 3 vidéos. Franchement, il y a une histoire qui se passe sur la toile ici, où a fait de Tunisie, où on dit non, nos frères et nos soeurs sont maltraités là-bas. Moi, vraiment, je suis dans un pays Maghreb. Je sais comment nos frères vivent ici, dans les pays Maghreb. Vous savez, on doit se dire la vérité. Arrêtons de vilipender le pays des gens. Arrêtons d'insulter le pays des gens. Ce que toi-même, tu ne peux pas faire dans ton propre pays. Mais on voit ça ici, c'est comment nos frères marchent ici dans les pays Maghreb. Oui, j'ai tellement mal de voir des gens qui s'élèvent. Non, lui là il est comme ça, lui là il est ceci, lui là il est comme ça. Moi je vois et puis il rit, il dit et je vois les cyberactivistes, les gars s'élèvent, les gars viennent parler, oui, ceci, faites beaucoup très attention. Hein. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, faisons beaucoup très attention. Parce qu'il y a des gens qui ne vous donnent pas l'information fiable. Il y a des gens qui veulent vraiment sauver les têtes pour rentrer au pays parce que quand tu es en Tunisie, tu rentres là. Le jour délai passe là, tu dois payer pénalité. Si tu ne payes pas pénalité, tu es mort. Il faut faire 10 ans. Tu veux sortir là, 10 ans là, tu vas payer. Les 10 ans là, c'est coûte que tu vas payer. D'autres ont peur, d'autres n'ont plus de revenus. Pour dire, eux, ils vont payer toutes ces pénalités là. Ils sont obligés de faire ce qu'ils veulent. Ils sont livrés à eux-mêmes, eux font les dégâts. Et après, ça tombe sur les autres. La famille, voici une petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Vous qui êtes au pays actuellement, si on vous blague là, ne sortez pas, restez chez vous à la maison. Les 300 000, les 400 000, les 500 000 que vous allez prendre pour dire, je vais voyager pour essayer de traverser, pour travailler ici, nounou, ou servante, etc. Après, je vais traverser la même Méditerranée pour rentrer là. Ma soeur, mon frère, ne faites pas cette erreur là. C'est ça nos frères, nos grands frères qui sont sur les réseaux sociaux ne parlent pas de ça. Et ils sont là pour nous parler de qui va enlever Calisson, qui va insulter maman de qui. Et puis c'est dans ça là, on reste. La famille, voici la petite vidéo bien avant que je vais vraiment aider beaucoup de personnes, ceux qui sont au pays, à ne pas se lancer dans cette aventure là. Oui, la famille, écoutez la première vidéo et bien avant que je vais aussi montrer deuxième, troisième et ainsi de suite. Et puis je vais parler. Voici la vidéo. Ils m'ont fait venir sur contrat. Quand je venais, parce que moi en Côte d'Ivoire j'étais coiffeur, j'avais mon propre entreprise, j'avais mon salon, tout et tout. On m'a dit non, si tu viens en Tunisie, tu vas t'en sortir, tu vas gagner plus d'argent, tu seras encore bien payé. Même là où tu es, il y a déjà une femme qui veut que tu viennes travailler avec elle. Donc viens, ils m'ont pressé. C'est comme ça qu'ils m'ont emmené sur contrat. Quand ils m'ont emmené directement, c'est sur contrat, je suis parti. Quand je suis parti sur contrat, juste après mon contrat, j'ai eu un problème d'estomac, qu'on appelle gastrie. Le temps de traiter, en tout cas, ça fait que je ne me retrouve pas. Même jusqu'à présent, je ne me retrouve pas et c'est comme ça. Je suis allé travailler chez un monsieur. À mon retour le soir à Chagui à 2 et la police m'arrête. Ils m'ont réclamé mon passeport, je leur donne et ils ont pris mon passeport. Jusqu'à présent, ils ont confisqué mon passeport à la justice. On me demande de faire procès. Avant de venir en Tunisie, j'avais un ami qui m'a dit qui m'a un peu parlé de la Tunisie. Donc il m'a un peu encouragé. J'ai expliqué à ma mère, elle m'a dit ok. Donc elle a demandé le gars va prendre combien. Je lui ai dit et elle m'a complété. Puis je suis arrivée en Tunisie. Bon pour moi, je croyais qu'en venant en Tunisie, je pouvais au moins m'en sortir. Mais du coup, arriver en Tunisie, c'est pas ce que je pensais. Je vis vraiment une vie pas possible, une vie vraiment difficile pour moi. J'ai même décidé au moins de venir m'asseoir au métro pour venir travailler, pour trouver de quoi manger, pour payer ma maison. Donc quand je suis arrivée ici, la police a débarqué et la police a ramassé toute ma marchandise, tout ce que j'avais. La police a tout pris. Vraiment, j'étais bouleversée. Je regardais le seul bon Dieu. Je regardais le seul bon Dieu. Donc vraiment ici, nous, on vit une vie vraiment difficile. Et en plus, on va au métro, on dit, le maire dit que ne pas s'asseoir là, que le lieu n'est pas bon. Sincèrement, dis-moi, je peux dire si le maire peut nous soutenir en nous donnant au moins une place
Parce que nous qui sommes assises là, chacun, on n'est pas assises là. Au moins, il y a eu un problème qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Plein sont malades, d'autres ont subi des opérations. Ils ne peuvent pas sortir. De toute façon, les autres travaillent avec la raquette qui est vraiment difficile, qui donne mal au dos. De toute façon que les autres font là, nous autres, on ne peut pas faire. Donc si le maire peut avoir pitié de nous au moins, c'est nous donner une place vraiment, ça sera une bonne chose et on va vraiment le remercier devant le bon Dieu. Moi, j'étais tranquillement au pays. Je m'en sortais. Bon, je peux dire que ça allait chez moi. Juste quand il y a un jaune qui m'a trafiqué pour me dire que ici en Tunis, que ça va, c'est comme ça, c'est comme si. Donc il m'a fait venir ici Tunis. Donc quand il m'a fait venir, il allait me mettre d'abord sur contrat de 4 à 5 mois. Il a fait mon contrat, je suis descendu. Je ne savais pas où partir, ils m'ont laissé comme ça. Ah, donc j'ai payé le billet très très cher. Donc ils m'ont laissé comme ça, je suis ici comme ça. Moi c'est à cause de ma maman que je suis sortie. C'est à cause de ma maman que je suis sortie parce que elle me disait toujours sors. Donc je suis sortie à cause de ma maman. Sinon au pays, je ne peux pas mentir, ça allait chez moi. Maintenant je suis sortie, je suis venue ici. Ça n'avance pas, je suis là. Moi mais je veux me retourner au pays, mais vu pénalité, quoi, là, je ne peux pas me retourner. Sinon, c'est mon souhait pour me retourner chez moi au pays. Parce que la Tunisie, ça n'avance même pas. Ça fait 2 ans que je suis là. Je suis bloquée ici. Je ne veux pas aller, je ne peux pas Beaux-Arts, je ne peux pas partir dans mon pays. C'est mon père que j'ai quitté mon pays. Ma mère étant décédée, étant chez moi, je m'en sortais tout de même. Et j'ai ma soeur qui était en Algérie. C'est cette dernière-là qui m'a fait la proposition de quitter le pays. En me disant ceci, je sais bien que tu fais le premier chez toi, mais en sortant du pays, tu pourras avoir un esprit plus ouvert. Étant en Algérie, elle m'a fait la proposition d'aller en Libye. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Libye. Nous nous sommes retrouvés finalement à Gadamès. Nous avons marché longuement. On a été fait prisonnière en Libye pendant 5 mois. Je suis retourné dans mon pays, j'avais de l'argent en épargne. C'est ainsi que mes soeurs m'ont encore motivé en me disant que la Tunisie est une bonne destination, c'est un bon pays, c'est un pays où tu t'en sortir et t'occuper de ta famille. Arrivé en Tunisie, la vie est difficile, la vie est très dure, il faut le dire. Travailler en tant que femme de ménage est très difficile, c'est un travail très pénible pour nous autres. Nous sommes obligés de nous retrouver ici au métro de l'Ariana pour vendre, mais on nous interdit de nous installer ici. Comment faire? Que les autorités essaient de trouver une solution pour nous aider afin de sortir de cette situation. Vraiment, aidez-nous en Tunisie, on souffre. On souffre. Depuis, nous mettons nos enfants dans les garderies pour pouvoir aller faire notre travail. Et c'est comme cela à la crèche de Mansoura. Il y a 2 crèches, ils ont ramassé tous nos enfants. Depuis le jeudi, ils ont pris les enfants. Aujourd'hui est mardi. Pour voir les enfants, d'autres parents n'ont pas encore vu les enfants. Ils ont dit d'envoyer l'extrait de naissance pour que les parents puissent voir les enfants. D'autres femmes qui sont parties avec l'extrait, on les a ramassées, on les a enfermées dans une autre prison. Ils ne sont pas avec les enfants. Présentement, on ne sait pas où les enfants se trouvent. Ils ont demandé que chaque maman prend l'avocat de son enfant. Donc, il y a ma voisine, tu es là, elle était à 100. Le temps qu'elle allait arriver, l'extrait de son enfant, ils ont déjà embarqué les autres mamans. Donc, elle a eu plus de chance. Qu'elle est partie, ils ont demandé qu'elle prenne un avocat. Hier, c'était lundi, parce que c'est passé jeudi. Le vendredi, on lui a demandé de prendre un avocat. Le lundi, ils vont juger l'enfant. Pour un enfant de 2 ans, quand même, on ne sait pas où on se trouve. Un bébé de 2 ans, enfermé, sans ses parents, depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui. C'est tout à l'heure. Hier, ils ont fait le procès, ils ont libéré l'enfant. Ils n'ont pas donné l'enfant à sa maman. Aujourd'hui, ils ont fait un papier, l'avocat pour donner. Donc, c'est tout à l'heure à 14 h, elle a pu retrouver son enfant. Mais elle dit là-bas, les autres enfants sont sales, mal nourris, ils sont maigris. D'autres même pleuraient. Tanti, on veut partir avec toi. Et ces enfants qui sont là-bas, ils ont arrêté les parents qui sont partis, les frères de naissance des enfants, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Mais si les parents, les mères sont en prison, comment ils vont faire les démarches pour pouvoir prendre les enfants?
Les enfants sont là-bas. Vraiment, aidez-nous. Aidez-nous, on souffre, on ne sait pas où on va en Tunisie. Vraiment, j'ai mal quand je vois. Parce que moi-même, j'ai un petit de 2 ans aussi. Mais moi, on m'a arrêté. Par la grâce de Dieu, moi, ils m'ont libéré. Vraiment, aidez-nous, vraiment. Aidez-nous, on souffre. Nous sommes, c'est cris de une mère, parce que moi-même, je suis mère. Il y a des enfants aussi. Et c'est des enfants qu'on connaît. Depuis le jeudi, tu n'as pas encore vu les parents. Tu n'as pas eu les mamans. On ne sait pas comment ils sont nourris. Les enfants ont maigri. Elle dit les enfants sont délaissés. Tout sale. Les enfants ont maigri. Vraiment, si vous pouvez nous aider là, aidez-nous pour pouvoir récupérer ces enfants qui sont là-bas. C'est beaucoup d'enfants. Bref, la famille, je remercie aussi ceux qui m'ont envoyé des vidéos pour que je puisse vraiment intervenir dans cette histoire de Tunisie. Vous-même, vous avez écouté vos jeunes sœurs, vos jeunes mamans, ce qu'elles ont dit. Nos frères, nos parents, nos sœurs, nos grands frères, ceux qui sont vraiment sur les réseaux sociaux, il est temps de parler toujours à nos frères. De parler toujours à nos frères. Arrêtez de dire que oui, les pays Maghreb, les gars maltraitent les Noirs. Jamais. C'est nous-mêmes, on se maltraite entre nous. Oui. C'est nous-mêmes, on se maltraite entre nous-mêmes. On n'a qu'à se dire la vérité. Disons-nous la vérité, on va avancer. Arrêtons de se mentir. La vérité va tomber un jour. Oui. Parce que aujourd'hui, comme cela, les Maghrébiens ne disent pas que oui. Les pays Maghreb ne disent pas. Et vous les Noirs là, venez ici chez nous. Les gars ne disent pas ça. Vous comprenez? C'est nous. On veut aller en Europe, on passe par voie terrestre. Ou soit on emprunte, on monte d'avion, on descend dans les pays Maghreb pour dire on va passer par mer Méditerranée. Mais ça là, qu'est-ce qui nous pousse? C'est nos frères, c'est nos parents qui nous poussent. Oui. Nos frères, nos amis qui sont en Europe là-bas, ou soit qui sont dans les pays Maghreb, les gars souffrent, mais les gars nous font croire que non, ça va chez eux. Eux te poussent, même eux t'amènent, mais de venir tomber dans la buscade, mais eux souffrent là. C'est ça. Vous avez entendu ce qu'ils, ces femmes ont parlé? C'est honteux, sérieux. Ça fait mal, c'est honteux. Regardez comment ça fait mal. Quelqu'un, elle a dit, moi j'ai travaillé à mon compte là-bas, j'étais tranquille. Mais aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, je ne travaille pas. L'autre me dit, je suis malade. L'autre me dit, j'ai un problème de santé. Et l'autre dit non que oui, moi, tout était fini. Ils m'ont fait ceci. Oui, pour travailler ici, c'est dur, etc. Aujourd'hui, maintenant, je faisais mon petit commerce. Ils sont venus prendre, la mairie est venue confisquer ça. Ça fait mal. Mais disons-nous la vérité. Nous sommes dans les pays Maghreb. D'abord, nous, on aime des ordres. Surtout nous, les Africains, la peau noire, d'abord, nous, on aime des ordres. Là. Eux, ils n'aiment pas des ordres. Quand il y a un marché là, tout le monde va aller vendre des trucs là-bas. Vont aller faire leur commerce. Regardez très bien ceux qui sont à Casa, ceux qui sont au Maroc, regardez à Casa. Casa est devenu maintenant le pougon à Djamé. Dans les rues, lui qui se lève, il place ses trucs. Lui qui se lève, il place ses trucs. Lui qui se lève, il place ses trucs. Quand vous finissez de placer vos trucs, vous finissez de vendre les déchets là, vous laissez. Vous ne nettoyez pas. Mais quand c'est comme cela, comment ils vont vous traiter? Ils vont vous dégager par là. Il y a un marché où tu vas aller vendre. Oui, il y a un marché. Ils ont fait des marchés où tu vas aller vendre. On sait directement que voici le marché où tu vas aller vendre. Ou soit il faut prendre un magasin, tu loues. Et puis tu fais tes commerces là-bas. Mais on ne fait pas ça. On préfère faire des désordres que nous, ce qu'on a chez nous là-bas, des ordres que nous sommes nés dans des ordres, et puis on est en train de vieillir dans des ordres là. C'est ça là, les gars veulent l'appliquer. Eux, les pays, des ordres, ils ne font pas ça. Tout ça là, c'est nos frères qui nous tirent pour dire venez ici, pardonnez, on vous attend, venez. Ici, quand tu viens là, tu gagnes ta vie. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mes frères et sœurs, vous qui faisiez des vidéos pour dire non que oui, les pays Maghreb, ils sont méchants là. Non, non. Même dans la vie, même quand quelqu'un est mauvais là, souvent là, il fait des trucs, il pose des actes qui sont corrects et il est dans son droit. Nos frères,
qu'ils arrivent dans les pays Maghreb, c'est eux qui ne veulent pas travailler. C'est eux qui veulent créer les Ganda. Quand on dit Ganda, c'est les... Dans ta maison, tu loues une maison ou un appartement et tu mets les poufs et puis tu crées ton maquis là-bas. C'est ça qu'on appelle Ganda. Ça, c'est un mot camerounais qui ont créé, dit Ganda. La personne crée Ganda là-bas, lui et sa femme. Ils sont là-bas. Mais Ganda là, c'est tout le monde, tu rentres là-bas. Tout le monde rentre là-bas. Oh, c'est un pays musulman. C'est un pays musulman. Si tu veux consommer l'alcool, il y a d'autres même là. Tu veux consommer l'alcool, mais tu peux rester avec ta famille, vous allez consommer. Mais où tu dis, tu vas faire Ganda, vendre boisson là-bas. Mais c'est exagéré. C'est qui toi-même tu ne peux pas accepter. Quand on te fasse, c'est les mêmes choses aussi. Toi, tu viens faire ça avec quelqu'un d'autre. Donc, à se prendre à se respecter. Prenons-nous à se respecter. À cause de vous aujourd'hui, Ganda, à cause des Ganda, à cause de vous, vous qui avez des Ganda, vous qui refusez d'aller travailler, vous voulez la vie facile, Ganda, maquis dans la maison. Voici aujourd'hui, cette histoire qui est en train de se passer, surtout en Tunisie. Voici un Ivoirien avec ses amis. Parmi ses amis, il y avait un Camerounais, il y avait un Guinéen, il y avait un Guinéen, il y avait un Camerounais, il y avait Ivoirien, avec qui encore même. Ils sont allés consommer de l'alcool dans Ganda. C'est un couple ivoirien. C'est ce couple-là, je ne sais pas, les gens ont bu, les jeunes ont bu, et ils sont partis, ils sont revenus. Eux pensaient que oui, Ganda, là, ça marchait tellement que les gars se faisaient des sous. Ils sont venus braquer maintenant le Ganda. Dans ça, on dit, ils ont ligoté son mari. La femme même, on dit, elle avait un enfant, elle avait un petit enfant. La femme, ils ont commencé à ligoter la femme, ils ont violé la femme. Et ils ont pris un peu d'argent, ils sont échappés. Le monsieur maintenant, où il se débattait, il s'est débattu bien comme un homme. Voilà. Il s'est lui-même, la corde main s'est défaite. Il allait près de sa femme. Elle a agonisé. Le temps qu'il va appeler l'ambulance, la femme, c'est dans l'ambulance, elle a rendu l'âme. C'est comme ça, plus de 3 personnes m'ont expliqué la vraie version de ça. M'ont expliqué la vraie version de ça. Mais aujourd'hui, imaginez-vous, vous venez chez les... Vous êtes étranger, vous venez dans un... Je prends l'exemple, vous venez dans le village de quelqu'un. Vous êtes étranger. Et puis regardez vos comportements. Comment le chef du village va voir votre attitude. Mais il va vous corriger. Il va vous corriger pour dire non, que ici, dans ce village-là, on ne joue pas avec ça. Nous, on a les règles, nos principes. C'est ça. Vous voyez, c'est vous-même, vous gâtez votre polo qu'on appelle vos situations, mais c'est vous-même, vous gâtez. Vous n'êtes pas en règle. Et c'est vous vous comportez très mal. C'est vous-même, entre vous-même, vous vous agressez. Entre vous-même, vous vous poignardez. Entre vous-même, vous vous empoisonnez. Entre vous-même, vous vous faites du mal. Entre vous-même, l'autre dit non, ici, tu as pour bouffer l'argent de l'autre. C'est entre vous. C'est entre vous, ça se passe. Et d'abord, regardez les passages. Bien avant que je vais rentrer dans le but de suivre. Regardez des passages. On dit chaman. Quelqu'un, tu récoltes l'argent des gens et puis dit, bon d'accord, j'ai fait un truc, je connais quelqu'un, tu vas te faire passer. Ici, on appelle chaman. Chaman, on dit ça en anglais, bon, c'est eux, tu connais les trucs. Et d'abord, tu vas voir ton frère ivoirien, ou tu vas voir ton frère sénégalais, ou tu vas voir ton frère guinéen, tu vas voir ton frère camerounais. Tu t'en le vois. Pour te faire traverser, pour te mettre en contact avec quelqu'un, pour te faire traverser, même si c'était 100 000, ton frère peau noire va te dire c'est 250 000. Ton frère la peau noire va te dire c'est 250 000. Que c'est pas 100 000. Que le type qui est là-bas, là, lui dit 250 000. Lui, il a 50 000. Les 200 000 là, c'est pour lui. Oh, à ce temps, lui veut gagner plus que celui-même qui a préparé le convoi. C'est l'Africain qui fait ça, la peau noire. La peau noire, c'est nous-mêmes on fait ça. Vous avez fait qu'aujourd'hui, les pays Maghreb qui sont pas loin, où on peut traverser,
où on peut monter dans Zodiac, où on peut monter dans bateau pour traverser la même Méditerranée. Vous avez fait que non. Aujourd'hui, comme cela, là, la peau noire, avant les gars nous sous-estimaient, on dit non que oui, la peau noire, ils sont venus se chercher ici, ils n'ont rien, oui, ça va pas. Donc d'autres même, eux mendiants, on leur donnait de l'argent facilement pour dire, ah, ça va pas, parce qu'ils ont laissé les familles, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, les pays Maghreb ont compris que on a l'argent. Mais si c'est chaud, si nous, on peut appeler nos parents, ils vont nous envoyer des millions pour traverser. Qui a gâté ce réseau-là? C'est nos frères qui ont gâté. C'est nos frères qui ont dit aux Arabes que, hey, nous, on connaît, entre nous-mêmes, on se connaît. Vous dites non que c'est 100 000, donc nous, on va les demander 200 000 et puis ils vont donner. Donc, ils ont compris pour dire, ah bon? Même kidnappage, on dit non que oui, en Libye, on kidnappe les gens et on s'en les mettre en prison là. Qui a envoyé ce système-là? Qui est devant actuellement où je vous parle là? C'est les Noirs. C'est la peau noire, c'est les Noirs qui sont devant. Moi, je vous parle ouvertement. C'est la peau noire qui sont devant. Comment ils sont devant? D'abord, vous qui êtes en prison, vous qui avez goûté la prison de Libye, j'ai une question à vous poser. Et vous allez, ceux qui ont déjà goûté, vous allez me donner, en commentaire, vous allez me donner une réponse. Quand vous êtes en prison, et qu'on dit non que oui, vous allez appeler vos parents pour communiquer là. Est-ce que c'est un arabe libyen qui est devant toi qui parle avec toi ou soit c'est un black? C'est un black. On te demande ta nationalité. Si tu dis que tu es ivoirien, tu parles le français, on prend un black français là-bas qui travaille avec lui. Il va être à côté de toi, tu vas appeler tes parents. C'est qui tu vas dire là-bas là. Si tu n'es pas convaincu là, il va dire aux arabes là, ils vont te mater, ils vont te frapper souvent, ils vont te casser les pieds. Si vous dites que je mens là, voici mes 2 mètres là. Il y a mes amis qui sont venus au Maroc ici et qui m'ont bien expliqué. Quel calvaire les gars souffraient là-bas. Que c'est nos frères qui mettent les puces dans les oreilles. Aujourd'hui, maintenant, les Arabes, ils ont compris que nous, les Noirs, on a l'argent. Mais si on nous voit comme cela, c'est qu'il y a l'argent qui nous attend au pays là-bas. Ils ont goûté la chose. Comment maintenant désactiver la chose? C'est là le problème. Mais vous savez qu'en Libye n'est pas stable. Aujourd'hui, vous voyez, chaque matin, et avec ça, je vois des gens qui appellent les frères. Mon frère, si tu vois qu'au Maroc, tu n'arrives pas à passer, en Tunisie, tu n'arrives pas à passer, viens en Libye. Libye, même, ça rentre. Ça. Mais vous pensez que les Libyens sont stupides? Ils ne sont pas stupides. Eux ouvrent un peu. Qu'ils attendent 3 bateaux et rentrer, 4 bateaux et rentrer, 5 bateaux et rentrer. C'est là maintenant, on fait. Et puis maintenant, tu vois, les gens, au moins si c'est 1000 personnes qui sont rentrées en Europe, les 1000 personnes là, ils vont appeler les parents. 1000 personnes rentrées, non, c'est 3000 personnes qui vont venir en Libye, puis on les prend, on les met en prison. Dites-moi, de vous à moi, vous qui êtes en Libye, vous qui avez fait l'aventure de Libye, qui n'a pas fait la prison, il n'y a qu'à venir faire commentaire ici. Et ta prison que tu as fait là, si tu n'as pas croisé un mois, venez être traducteur là, venez faire les commentaires ici. C'est nous noirs, si tu la peau noire, c'est nos frères noirs qui sont à la base, qui sont coéquipiers de ces jeunes-là. L'argent même là, c'est nos frères. Parce que l'arabe connaît, il ne connaît pas convertir, toi ta monnaie pour lui là, lui ne maîtrise pas ça. Mais c'est nos frères noirs qui connaissent le système. Même désert. J'ai un ami que je dormais avec lui. Avant, lui-même il m'a expliqué terre à terre. Lui il a fait désert, c'est un Guinéen. Il m'a expliqué terre à terre. Donc en Algérie, ce qui se passe là-bas là, arrêtez. Souvent on peut critiquer quelqu'un, hein, mais quand il y a la vérité, on n'a qu'à se dire. Il y a des gens, parce que il dit, le seul pays qui est le plus gentil dans les pays Maghreb, le seul pays qui est le plus gentil dans les pays Maghreb, je ne me lance pas les fleurs. Nous qui sommes à l'aventure, on connaît, c'est le Maroc. Oui. Le roi marocain, le père, dont il le respecte même, le plus gentil parmi les pays Maghreb. Mais au Maroc ici, il y a nos frères qui sont en train de gâter le système d'ici. Pour traverser la même Méditerranée, ils ont déjà gâté le système. Circuler librement. Créer ici, on crée les Ghana, des maquis dans les maisons. Ils ont déjà fait ça, il y en a. Oh, c'est un pays musulman, ils n'aiment pas ça. On te dit, eux-mêmes te disent, voici les caves. Va là-bas, va dans les supermarchés, tu t'en vas acheter. Tu t'en acheté l'alcool,
Tu rentres chez toi à la maison, tu consommes. Mais pour dire rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Or, quand vous prenez l'appartement, c'est pas pour dire non, c'est pas destiné à vous seul, hein, tout cela c'est les blacks. Non, il y a des Marocains dedans, ou soit il y a les Algériens dedans, ou il y a les Tunisiens dedans. Vous êtes dans les pays. Ce que les gars font pas, c'est ça que vous voulez faire. Mais on va où avec ça? Ce que les gars ne font pas eux-mêmes dans les propres pays. Vous voulez leur montrer que ce que vous ne faites pas là, nous on peut faire ça et puis eux font ça. L'agression, c'est nous-mêmes on a montré. La peau, nous on a montré ça à nos frères. On a montré ça aux Arabes. On peut dire, ce gars-là il est méchant. Hein. Là il est méchant. Il est méchant. Là il est méchant. Mais lui que tu dis il est méchant là, d'autres vont te dire il n'est pas méchant. C'est nous-mêmes on crée nos problèmes. Voici une situation qui se passe en Tunisie. Où un Guinéen, un Camerounais, un Ivoirien, un Kuala même, ils sont allés boire dans Gada, dans Sara. Ils ont fini de consommer, ils sont partis aller-retour. C'est là ils ont séquestré le couple. Et c'est dans ça la femme a rendu l'âme. Quand c'est comme cela, eux c'est dans les pays, ça les énerve. Comment vous les Africains, vous venez vous chercher ici? En venant vous chercher, et puis entre vous-même, vous vous tuez. Mais ça là, ça fait mal. C'est pour cela actuellement, ils sont là à attraper les gens dans la rue. Ils sont là à attraper des gens. Il y a des gens, mais on cherchait depuis combien d'années? Ils sont fugitifs, ils sont là. Mais ils vont commencer à chercher. Vous-même, vous créez votre malheur. Et après encore, c'est vous venez vous plaindre pour dire, oh, on nous tue ici, oh, c'est comme ça, Tunisie est chez, Tunisie est comme ça, on m'a blagué, je suis venu ici, ici comme ça, ici. Aujourd'hui comme ça, ils n'ont qu'à déposer avion. Et puis ils vont dire, venez, partez dans vos pays, il y a d'autres qui vont dire, moi, je ne vais pas. Tellement que vous créez des problèmes, il y a des gens qui sont innocents, il y a des gens qui travaillent, qui sont honnêtes et qui travaillent. Vos frères qui sont honnêtes, qui travaillent, vous les mettez dans le problème. Tellement que vous aimez la vie facile, vous mettez vos frères, vos soeurs dans le problème aujourd'hui. Ayez pitié de ceux-là. Ça fait mal. Quand je dis ça fait mal, je pense à tout. Parce que si moi-même, je n'étais pas dans un pays Maghreb et je n'avais pas vécu ça, je peux comprendre. Nos frères, quand ils arrivent, la majorité de nos frères, quand ils arrivent à l'aventure ici, surtout dans les pays Maghreb, les gars aiment la facilité. Quand ils disent la facilité, les gens préfèrent aller demander de l'argent, aller mendier. Toi-même, dans ton propre pays, tu ne le fais pas. Aller mendier, c'est ça qui est dans les têtes. Comment je vais faire? Je vais aller mendier, je vais aller demander de l'argent. Ouais, ça va, c'est bien, oui. Non, mon frère. Arrêtez ça. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut reconnaître que dans le passé, il t'a fait du bien. Il ne faut pas tu vas dire, dans le passé, il t'a fait du bien, aujourd'hui, il ne t'a pas fait du bien, ou il a fait quelque chose, tu t'énerves, que tu vas gâter son nom. Les Tunisiens, les Arabes sont pas... Est-ce qu'ils sont obligés de dire non qu'ils vont vous accepter? Non. Un pays n'est pas obligé d'accepter d'autres pays. Mais si un pays t'a accepté, c'est parce que il te considère. Dans ma vie, il te considère là. Il faut le considérer comme ça. Il faut le considérer. Moi, j'ai dit, je suis au Maroc, je vois ici. Jusqu'à quand j'ai vu les gens m'ont envoyé, ils disent, mais c'est pas la peine. Quand même nous comme cela, bon moi ici, je n'aime pas trop d'amis. Je suis au Maroc ici, je n'ai plus. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, hein, mais je n'ai pas trop d'amis. Je peux compter mes amis sur les doigts. Amis, trop d'amis, ça donne mot de tête. Si elle dit ami là même, quand on dit ami, c'est quoi? Ami, quelqu'un que j'ai fait tout, il fréquente, j'ai fait tout. Il n'y en a pas ici au Maroc. Non. Tu vas demander à quelqu'un d'autre. Tu connais aussi, oui. Des visages, oui. Ah, tu causes lui, oui. Bon, c'est bonjour, bonsoir, c'est fini. Mais pour dire lui là, c'est mon ami jusqu'à... d'abord, je ne consomme pas l'alcool. Pour dire, on va se trouver dans Dada. Ou soit, je ne fais pas les photos. Il dit ici au Maroc, mais je prends l'exemple. Tunisie, après, je vais partir. Même au Maroc, ici, je vous parle. Il y a un truc qu'on dit, la chiche. Nos frères même là. Toi, tu as trouvé, tu es dans un pays. C'est toi, tu quittes dans autre pays, tu viens vendre ici.
Eux-mêmes, ils sont là. Eux-mêmes, les enfants même n'arrivent même pas à vendre même. Eux, ils ont peur de vendre. Mais c'est toi qui vas vendre. C'est toi qui vas traverser les frontières. Ou soit c'est toi qui vas traverser les péages, tout ça là. Avec la drogue. Les hachiches qu'on dit hachiches. Mais c'est méchant. Je voyais mes amis, ils sont plus là, ils sont allés à casa. Je les voyais, les gars disent non que moi je suis là, machin, moi il y a un truc. Il dit, mais quand tu traverses ça, on te paye combien? Il dit, on me paye 1500 dirhams, souvent on me paye 2000 dirhams. 1000 dirhams, ça veut 60 000. 2000 dirhams, ça veut 120 000. Il dit, quand tu donnes 120 000, il dit, ah, moi ma journée est rentrée. Il dit, mais ça là, quand ils vont t'attraper, c'est pour te mettre en prison. Et c'est toi qui vas aboyer encore pour dire non, que oui, les Marocains traitent les Maghrébiens, surtout les pays maghrébins, surtout même le Maroc a traité te mettre en prison. Oh, c'est toi, mais tu crées ta prison comme ça. Vous faites des choses, vous posez des actes qui ne sont pas bien. Et vous voulez, c'est ceux qui sont au pays que vous pouvez les blaguer. Hein. Ceux qui sont au pays que vous pouvez les blaguer. Sinon, nous qui sommes dans les pays maghrébins, ou ceux qui ont traversé dans les pays maghrébins. Moi, je n'ai pas dit ceux qui ont traversé, ceux qui sont venus, ils ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis ils sont partis en Europe. Moi, je ne parle pas de ceux. Ceux qui ont vécu, ceux qui ont fait 3 ans, 5 ans, 6 ans même au Maroc ici, ou soit dans les pays maghrébins, et puis quand ils rentrent là, c'est eux qui peuvent vous expliquer la vraie vie que nos frères font ici. Le noir n'aime pas la liberté. Quand il donne la liberté à un noir, c'est un danger. Quand il donne la liberté à un noir, c'est un vrai danger qui est là. Arrêtez ça quand même. Ce que vous ne pouvez pas accepter, arrêtez de le faire. Ah non, Seigneur. Pourquoi vous le faites? Vous êtes là en train de se mentir, en train de se dire des choses. Lui là, il est ceci. Lui là, il est comme ça. Lui là, même m'énerve. Entre vous, souvent même, tu attends que oui, à cause des femmes, d'autres se poignardent. À cause des copines, d'autres se poignardent. À cause des femmes, d'autres disent ceci, d'autres disent cela. Mais c'est méchant. Il y a des gens qui ont décidé, qui sont allés à l'aventure dans les pays maghrébins pour se chercher, pour se retourner au pays. Il y a d'autres qui sont allés là-bas pour traverser la mer Méditerranée, pour rentrer en Europe. Souvent, ça échoue. Leur argent est fini. Ils vont aller se débrouiller pour gagner encore, pour se relancer encore. Mais il y a d'autres là, eux là, ils disent, moi, il y a fait plus de combien d'années ici, ça ne marche pas, donc je dois faire tout, coûte que coûte. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que quand vous faites comme cela, là, aujourd'hui, regardez, vous êtes là-bas, hein, vous faites les choses comme cela. Demain, maintenant, si on dit non que oui, il ne faut plus les noirs vont rentrer. Ou avant que les noirs rentrent là, ils vont être sévères. Ça là, ils vont dire non que oui, ce peuple-là, ils sont compliqués. Oh, c'est pas ça, c'est nous-mêmes, on les montre le chemin d'être compliqué. Soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons honnêtes. On peut dénoncer des choses. Mais il y a moins qu'on dénonce. On n'a qu'à avoir une tête. Je dis, ah, ce que moi-même je dénonce là, est-ce que vraiment c'est vrai? Parce que les Maghrébiens, surtout la plupart de la majorité, d'autres ne parlent pas le français, c'est pour cela. Sinon, ceux qui parlaient bien le français là, vous allez comprendre. Vous allez mieux comprendre. Eux aussi, ils allaient se défendre. Je ne suis pas là pour dire c'est que ceux-là, ils sont gentils ou ils ne sont pas gentils, ou je ne peux pas dire nous les noms, mais quand même la vraie vie, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, nous les frères et nous les sœurs, faisons beaucoup très attention. Toi, tu es en train de vivre une vie de calvaire dans un pays maghreb. Toi-même où tu es là, tu n'arrives pas à sortir ta tête. Et c'est toi qui encourages ta soeur ou ton frère de venir te rejoindre. Ou de venir dire, ok, ici où je suis là, ça ne va pas. Mais j'ai appris que l'autre pays là-bas, là, ça va, il faut aller là-bas. Mon frère, arrête ça. Arrête ça. Dis à ton frère, mon frère, si tu as l'argent, si tu veux aller en Europe, il faut passer par, il faut essayer visa. Si visa ne marche pas là, mon frère, il faut faire tes petites activités. Fais tes activités. C'est mieux. Mais vous êtes là en train de blaguer vos frères. Venez ici, tu vois, tu attends là-bas, on dit oui, chose comme en Koweït, il y a tel problème là-bas, on dit encore Dubaï, il y a tel problème là-bas. C'est vous seulement, c'est vous seulement, le problème là, c'est vous. C'est vous seulement. Parce que vous avez vos frères qui peuvent parler, qui peuvent venir s'exprimer, mais nous on est fatigués de ça.
Quand tu es dans un pays, il faut être poli. Même quand même, si tu ne connais pas la loi de là-bas, mais quand même, toi-même, là, il faut te dire que, hey, il y a les lois ici, vraiment, il y a des choses même que je dois mettre dans ma tête que ça, là, c'est pas bon. Ça, là, c'est bon. Mais nous, c'est pas ça. On préfère venir s'insulter. On préfère venir se dire des choses. On préfère venir crier ici. Oui, lui là n'est pas bon. Lui là est ceci. Lui là est cela. J'ai mal. La famille, vraiment, je vais vous laisser. C'était pour vous dire, nos frères qui sont, surtout nous qui sommes dans les pays Maghreb, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité sur les réseaux sociaux. Jamais. On ne dit pas la vérité sur les réseaux sociaux. On préfère appeler ceux qui sont activistes ou ceux qui sont les blogueurs pour venir les mentir, pour dire, ah, lui là a dit ça là, ah, on dit, voyez, Calvé qui... Non, non, non. Il y a des gens qui préfèrent se coucher comme ça. Et puis il attend ses parents. Ah, papa c'est chaud ici, hein, maman c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud ici. Ici là même il ne sort pas. Ici là même on ne nous laisse pas sortir. C'est chaud. Mais attends, on ne te laisse pas sortir. Comment toi tes frères, comment toi tes amis font et puis eux s'en sortent là-bas. Et puis eux s'en sortent. Posez-leur la question. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de nous quand même. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ça, c'est acte 1. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. À cause de vous, il y a des innocents qui sont en prison. À cause de vous, il y a des innocents qui sont en prison dans les pays Maghreb. Parce que vous voulez faire vos gangsters. C'est pas bon. Ça va bien.